Ok, donc deuxième petite vidéo de cette chaîne TSL Formation. Alors je suis un peu en train de cramer, donc je vais essayer de faire court et simple. Aujourd'hui je voulais vous parler des trois types de DJ qu'on va pouvoir rencontrer, parce qu'on me pose souvent la question. Pour moi il y a trois types de DJ. Le premier, le DJ Club. Le DJ Club, en fait, le principe c'est qu'il va mixer en boîte, dans des bars. Et en fait, le gros avantage du DJ Club, en fait, c'est que vous avez souvent une régie à l'endroit où vous allez mixer, ou alors vous avez simplement besoin d'une régie DJ, tout simplement. Donc vous arrivez, vous branchez sur le système son du lieu où vous allez mixer, et c'est tout. Ça, c'est le gros avantage du DJ Club. Le DJ Club, en fait, le principe c'est quoi? Le DJ Club, en fait, il va aller dans des bars, dans des clubs, et en fait ça va être les propriétaires qui vont choisir le style de musique que vous allez passer. Donc tendance hip-hop, tendance généraliste, rock, électro, voilà. Donc en fait c'est vraiment le propriétaire qui décide de ce que vous allez jouer. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport aux tarifs. En gros, un DJ Club pour une soirée de 5-6 heures, donc on va dire de 23 h jusqu'à 4 h, 5 h du matin, il va prendre entre 150 et 300 euros. D'accord, donc ça c'est le chiffre d'affaires, hein, ce que vous allez facturer, donc c'est pas ce qu'il y a dans votre poche. Donc en auto-entreprise, vous allez avoir 25%, donc voilà. En gros, ça vous fait à peu près du 200 euros de la soirée. Ça c'est les DJ clubs de base, on va dire, entre guillemets, ceux qui jouent tous les week-ends. Ensuite vous avez les DJ résidents. Donc le DJ résident, vous avez besoin vraiment de jouer quand même pas mal de fois dans le club. Et puis au bout d'un moment, vous allez être DJ résident et vous allez pouvoir mixer le jeudi, le vendredi et le samedi. Les DJ résidents, alors c'est une moyenne, hein, ils prennent entre 5 et 700 euros la soirée. Voilà. Deuxième type de DJ, moi je distingue cette deuxième catégorie, c'est les DJ stars. DJ stars, donc tous ceux que vous connaissez, les Martin Garrix, Kaigo, Kungs, Afrojack, Steve Aoki, etc. C'est pas seulement aujourd'hui, vous n'avez pas, même si vous êtes un très bon DJ, vous n'allez pas pouvoir accéder au titre de DJ star. En fait, les DJ stars, c'est vraiment aujourd'hui des produits complets, c'est-à-dire que ils composent leur musique, ils mixent, ils ont un merchandising autour d'eux avec leur logo. Il y en a même, donc par exemple Steve Aoki, c'est un très bon exemple, c'est le maître du maître, enfin le maître du merchandising. Le gars, il a quand même une pizza à son nom, il a une marque de fringues, il vient d'écrire un bouquin. Et en fait voilà, ils ont le lifestyle du DJ. Les DJ stars, il y en a une très petite minorité qui vivent de ça, hein, donc c'est vraiment des artistes à part entière. Et ça doit être une vie quand même pas évidente, parce que les mecs, je sais que Steve Aoki par exemple cette année il a fait 250 dates. Donc vous imaginez, sur 345 jours, le gars il est en voyage tout le temps, donc avion, soirée, production, voilà, donc c'est quand même un rythme de vie qui est assez violent. Après bien évidemment il gagne des centaines de milliers d'euros. Troisième type de DJ, c'est les DJ en événementiel. Et en fait dans cette chaîne on va vraiment parler des DJ en événementiel. Le DJ en événementiel, à l'inverse du club, en fait, la programmation la programmation musicale du DJ événementiel, elle va être choisie par le client. Vous comprenez bien que si vous êtes dans une soirée d'entreprise un peu guindée, vous n'allez pas passer la même chose, le même type de musique qu'à l'anniversaire de Tata Gertrude pour ses 60 ans. Donc c'est vraiment ça la distinction entre les trois. Le gros avantage du DJ événementiel, puisque je parlais des tarifs avant des DJ clubs, le gros avantage pour le DJ événementiel, c'est que c'est une entreprise à part entière. C'est-à-dire que le DJ événementiel, il va avoir tout son matériel. Donc bien évidemment, tu vas devoir acheter tes enceintes, tes lumières, tes câbles, ta régie DJ.
tu vas devoir trouver des clients, tu vas devoir faire des contrats, tu vas devoir déplacer le matériel et installer le matériel, tu vas devoir avoir un véhicule pour transporter tout ça, il va falloir un stockage pour pouvoir entreposer tout ton matos. Donc on n'est plus vraiment du tout dans la seule partie vraiment juste DJ animation, ça va être vraiment de créer une entreprise. Le gros avantage du DJ événementiel, et c'est ce que moi du coup je fais avec donc TSL événement, ma société, c'est que tu vas pouvoir du coup gagner beaucoup plus d'argent forcément, parce que on va te contacter pas seulement pour passer de la musique, mais pour faire un événement global avec tout le matériel, l'installation, éventuellement la coordination de l'événement, éventuellement des animations, des blind tests, des quiz, etc. Tu vas devoir faire la partie technique, la partie musicale et la partie technique. Donc le gros avantage c'est ça, c'est que tu vas pouvoir fixer ton tarif en fonction de tes prestations. Et c'est pour ça que je pense, enfin c'est faisable hein, de vivre de DJ Club. Tu peux faire ça aussi à côté parce que tu n'as pas besoin d'énormément de matériel. Mais par contre, si tu veux en vivre très clairement, soit tu deviens DJ résident, mais il faut être très bon et se démarquer. Soit tu deviens DJ star, mais dans ce cas-là, il faut déjà te mettre à la composition de musique et commencer à développer ton audience, et ça peut prendre des années. En revanche, le DJ événementiel, tu peux commencer très rapidement. Après, il y a des désavantages. Le désavantage de... je vérifie juste si ça filme bien. Le désavantage, enfin pas les désavantages, mais on va dire les inconvénients. Il va falloir installer le matériel, il va falloir stocker, il va falloir un véhicule, il va falloir trouver des clients, il va falloir faire des contrats, il va falloir créer une société. Voilà, c'est vraiment une entreprise à part entière. Voilà, donc je voulais vraiment distinguer ces trois types de DJ là, et nous dans cette chaîne on va parler des DJ en événementiel. Si tu regardes cette vidéo, en fait c'est voilà, si tu es là c'est que tu es DJ, que tu as envie de développer ton business, que tu as envie d'apprendre énormément de choses, donc que ce soit sur le DMX, la création de société, comment développer des options, comment vendre plus cher, comment développer ta crédibilité, ton réseau. Et le but, vraiment l'objectif global, c'est vraiment de pouvoir vivre de ta passion. Je te propose si cette vidéo t'a plu, je vais en faire de plus en plus. Surtout n'hésite pas à commenter en dessous si tu as des questions par rapport à ce métier là, n'hésite pas. Moi j'en vis depuis, donc ça fait déjà 10 ans que j'ai commencé, j'en vis à temps plein vraiment depuis 2 ans et demi, 3 ans. J'ai ma société qui tourne avec à peu près 70 événements par an. Si tu as des questions, pose-les moi en commentaire, mets un petit j'aime, alors soit c'est là, un petit j'aime, abonne-toi et clique sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Dans cette chaîne, je vais t'apprendre tout ça. Je vais te donner toutes mes astuces, tous mes secrets qui ont permis, voilà, en 3-4 ans de doubler le prix de mes prestations. Je vais t'expliquer tout, comment faire, comment trouver des clients, comment développer ton business, comment optimiser l'installation du matériel, comment gagner du temps, comment acheter comment rentabiliser ton matériel. Et puis voilà, tout simplement. Je te laisse sur ça. C'était Thomas Chauchon de la société TSL événement sur la chaîne YouTube TSL Formation, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!